Hey hey hey, ça au fait YouTube, c'est pas moi la star aujourd'hui. Bon, de toute façon, vous avez tous déjà regardé le titre de la vidéo. C'est la Livebox 6. Mais je voulais déjà commencer par. Vous la recevez comme ça? Bah, moi, je l'ai reçue par Chronopost dans cet emballage-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, vous avez ce recyclé de 50%. Du coup, c'est une enveloppe qui est recyclée à 50%. Parce que vous savez, il y a toute cette dimension écologique autour de la Livebox et je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si on peut le recycler à nouveau, ce plastique-là, mais en tout cas, c'est fait à 50% à base de matériaux recyclés. Alors, évidemment, une fois ouvert, tu te retrouves avec ce fameux carton qu'on avait déjà vu, hein. On avait déjà vu ensemble, que je mets à l'envers, évidemment, parce que c'est pas drôle sinon. Donc, on va pas vraiment revenir dessus. Facile pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Il y a juste une toute petite étiquette. Vous voyez, c'est vraiment un carton, carton quoi. C'est vraiment un carton avec un packaging le plus simple possible. Et regardez, parmi les détails, j'avais pas vu ça. C'est ça. C'est des encres végétales qui ont été utilisées, puisqu'on dit une encre végétale, donc des encres végétales, parce que c'est au féminin. Et voilà. Conservez cet emballage, il a été conçu pour protéger votre matériel lors de son échange ou de sa restitution. Cet emballage sera ensuite recyclé dans le respect de l'environnement. Voilà. Et c'est un emballage issu de sources responsables avec de l'encre végétale. Je tenais à aller plus loin que l'unboxing qu'on a déjà fait en Guadeloupe, vous savez. Donc contenu, il y a la Livebox, le bloc d'alimentation, le guide d'installation et le câble optique. Ça c'est cool qu'il y ait le câble optique dedans. Parce que je me disais peut-être que le câble optique sera un peu plus... il serait un peu plus trop court peut-être pour moi. Et on va prendre d'autres éléments. Oh, ça me gêne tellement la lumière. Attendez, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Ouais, Livebox 6. Alors la Livebox 6, c'est une meilleure expérience Wi-Fi grâce au Wi-Fi 6E et la nouvelle bande de 6 GHz. Plus de débit avec son port Ethernet 2.5 gigabits. Un mode veille activable pour réduire sa consommation d'énergie. Une Livebox conçue pour durer avec une coque 100% en plastique recyclé. Une expérience client plus digitale avec un écran tactile et des interactions et une assistance simplifiée et un design élégant pour intégrer mieux votre intérieur. Voilà les 6 points de cette Livebox 6. Quant à nous, allez, c'est parti pour l'unboxing. On va cut. Une chose que je vais préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Orange. Je sais, je suis un partenaire d'Orange. Orange est un très grand partenaire pour otakugame.fr, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par Orange. Je suis client d'Orange et cette box-là, voilà, j'ai même payé mes 10 euros d'échange. Et je voulais dire par là que tout ce que je vais dire dans cette vidéo reflète mon opinion et pas celle d'Orange, et uniquement mon opinion à moi. Voilà. Et pour commencer, voilà, nouveau client. Non, je suis pas un nouveau client. Du coup, sortez le câble optique. Ah, il y a des valeurs. Câble assemblé, test value. D'accord, ça c'est les valeurs qu'a le câble. Il perd 64,2 décibels de lumière. Alors je vais pas vous mentir, moi j'y comprends rien, mais en tout cas le câble est fourni. Il est, bon, je sais qu'il y en a qui vont demander la longueur du câble, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est le câble qui va à la prise murale, tu vois. Il fait à peu près, il y a peut-être écrit en fait. Faites attention, ne pincez jamais le câble, hein, parce que sinon la lumière elle peut pas passer, hein. Si vous faites ça, le câble il est pété, hein, parce que les rayons c'est des rayons de lumière. Et ne regardez pas les composants. Les rayons utilisés n'est pas visibles à l'œil nu, mais sont dangereux pour l'œil humain. Et vous pouvez devenir aveugle. Donc ne regardez jamais la lumière qui est là-dedans, parce qu'apparemment elle est très intense. Ce que je ne savais pas. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un câble de 1,5 m. Vous pouvez être à 1,50 m de la prise où vous avez votre fibre optique. Voilà. C'est un câble fibre classique. J'allais dire, je vais voir pour récupérer le vieux, mais non, parce qu'en fait, je dois restituer mon ancienne Livebox, qui est une Livebox 5. Donc, on va brancher avec ça. Je vous montrerai pas
comment je branche parce que ça se passe derrière là. Vraiment derrière là, c'est vraiment la galère. Donc ça, je vous montrerai pas, mais de toutes les façons, c'est juste un truc que je vais clipser dans la sortie fibre optique qui est sur le mur, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le décodeur, c'est toujours le même. Je crois que le décodeur n'a pas changé depuis la Livebox 4. Ouais, c'est ça. Le décodeur n'a pas été changé depuis. Moi, mon décodeur, il est en Wi-Fi, donc on va lire ça après. Ensuite, on a un joli manuel qui est fait, lui aussi, à l'encre végétale et qui est recyclable. Bon, normalement, vous jetez pas hein, les manuels comme ça, vous ne les jetez pas. Donc, il y a c'est d'ailleurs très très simple. Vous voyez, choisissez l'endroit où vous allez mettre la prise. Voilà, brancher à la prise. Les illustrations sont très belles. J'aime beaucoup la manière dont les équipes d'Orange font les illustrations, tu vois. C'est joli, ça fait plaisir. Tu vas me dire, ouais, mais tu payes. Bah ouais, frérot, la qualité, ça se paye. Non, mais voilà. Donc ça, on va faire pas à pas. Je vais pas le faire avec vous. De toute façon, de manière générale, c'est relativement simple. Hein. Là, on a branché. Donc c'est tous les branchements. Mais bon, ça, je pense que chacun peut le faire. Ensuite, tu as la partie connectée où tu branches la Livebox et tu la connectes. C'est pas très long d'ailleurs. Il est possible qu'il faille appeler Orange pour l'activer. Mais de toute façon, tout ça, on va le voir ensemble. Et voilà. La bête. Bon, la surprise, elle est un peu moins grande pour moi, puisque vous le savez déjà, j'ai déjà vu cette box. Mais là, c'est la mienne. C'est la mienne à moi. À moi, à moi, à moi. Enfin, à moi, je la loue, mais à moi quand même d'une certaine manière. Et vraiment, il est tout doux le truc. Je veux pas la salir, mais tout doux, on dirait vraiment du tissu. C'est trop bien. Et vous savez quoi? On se fait une petite session musicale. Ouais, y a pas. Bon, allez, parlons un peu plus en détail de cette Livebox 6. Bon, bien sûr, il y a un bouton power physique. Hein, c'est un vrai bouton, vous voyez, quand on appuie allumer, éteinte. Un vrai bouton à pression. On a 4 ports Ethernet dans le numéro 1 qui est le principal, qui est le plus bas possible. C'est bien, comme ça, si tu mets un câble, c'est que voilà, il va le plus bas possible. Ça, c'est cool. C'est des ports Ethernet 1 gigabit chacun et on a ce fameux port 2.5 gigabit qui va permettre justement de profiter de vos 2 gigabits par seconde d'internet sur un seul appareil, à condition que votre appareil également en face, il ait bien un port 2.5 gigabit. Pas besoin de plus puisque bon, la box ne va que jusqu'à 2 gigabits par seconde, donc même les 2.5 gigabits par seconde, en vrai, tu as même un peu de marge. Voilà, on a un port USB sur lequel on peut brancher un disque dur. Je suppose que comme les Livebox 5, la 5 elle a deux ports USB si je dis pas de bêtises. Cela dit, je n'utilisais pas les deux, je n'utilisais même aucun. Mais là, ça permet de brancher un disque dur sur la console. Oula, je suis tellement dans mes jeux vidéo moi. Sur la box, ce qui peut, par exemple, tu peux t'en servir un peu comme un sorte de mini NAS. Enfin, je suppose, hein, parce que j'ai pas encore essayé le tout. Ici, on a bien sûr l'alimentation en bas, le port fibre où vous devez mettre la fibre. Vous avez 2 ports téléphone, donc vous pouvez connecter 2 téléphones à la box, puisque maintenant le téléphone, vous savez, ça passe par la fibre. Maintenant, les téléphones cuivre, c'est fini. Donc voilà, et un bouton service, je ne sais pas à quoi il sert, mais il est là en tout cas. Et un bouton reset, voilà, c'est tout. Pour le reste, ça se passe sur l'écran tactile. Moi, ce que je vous propose, c'est que la PS5 veut faire dodo. Ça veut dire que
c'est l'heure de brancher cette box. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je lui fais sa petite place là. Vous voyez, elle sera juste là. Comme ça, si vous regardez dans le décor, regardez, repérez bien. Et si vous voyez dans le décor la box, vous saurez pourquoi. Petit disclaimer, pour les besoins de la vidéo, j'ai mis la box là. Mais évidemment, évitez d'avoir un câble tendu, comme ça. Ne tordez pas ce câble, cette fibre, comprenez bien que c'est la lumière. Si vous pétez la fibre qui est dedans, ça ne fonctionne plus, vous faudra un nouveau câble. Donc faites très attention en manipulant ce câble. Vous pouvez le faire des virages souples. Vous voyez, vous pouvez le faire tourner souplement. Faites-le avoir des orientations naturelles, mais ne tirez pas dessus. J'insiste parce que c'est une des causes les plus fréquentes de pourquoi ça marche pas, parce que le câble est pété. Voilà. Ne faites pas comme moi, quoi. Mettez-le directement à sa place, qui est là-haut. Mais moi, pour les besoins de la vidéo, voilà. Bah écoutez, de toute façon, hop, on commence directement la vidéo. Alors, je vais allumer la PS5. Voilà. Comme ça, vous aurez quelques images en arrière-plan, mais surtout, qu'est-ce qui fait autant de reflets? Voilà, on va mettre comme ça. Donc là, c'est le premier allumage de la box. Ah, il y avait le logo orange, logo orange mobile que j'aime bien d'ailleurs. Du coup, là, la box a l'air de faire automatiquement ses petits shading et tout. J'avoue que c'est un côté un peu futuriste. Enfin, je veux dire, vraiment, tu vois, le fait que tu puisses voir tout ça, c'est quand même autrement plus user-friendly que l'autre Livebox. Je sais pas si vous avez eu la 5, vous aviez genre 4 LED, et quand tu avais 3 LED, tu prenais ton guide orange, tu étais en mode, bon, 3 LED clignotantes, ça veut dire que c'est en cours de démarrage. Là, la box, tu vois, elle te parle. Et le tout en consommant pas beaucoup d'énergie. J'aime beaucoup l'écran e-ink. Je pense qu'un jour je vais acheter une tablette en fait. Comment elle s'appelle? C'est celle d'Amazon là. Pour lire les Kindle, voilà, avec de l'e-ink, parce que je t'avoue que aux yeux c'est vraiment agréable à voir, parce que c'est pas rétroéclairé. À l'écran ça va vous faire pareil. On dirait que c'est dessiné sur la box, c'est super marrant. Et ce truc-là peut dessiner des QR codes. Du coup, avec le QR code, tu peux connecter directement ton smartphone, par exemple, en scannant le QR code, où tu as des amis qui viennent, ils scannent directement la box, et puis ils ont le code Wi-Fi. Fini le. Attends, je vais chercher le papier, ou je vais chercher le manuel d'installation où tu as écrit au stylo le code. Ah, plus besoin, tu as tout qui s'écrit directement sur l'écran de cette box. Bah, ça y est, elle est presque démarrée. Elle est presque démarrée. Je me pose la question si c'est un processus entièrement automatique ou s'il faut que j'appelle Orange. Je sais, j'ai bugué. En fait, je viens de penser à un truc. S'il faut que j'appelle Orange, c'est couillon parce que je viens de débrancher mon autre box où il y avait mon fixe. Donc s'il faut que j'appelle Orange, il faut que je rebranche mon ancienne box pour appeler Orange pour leur dire que j'ai connecté. Ou j'appelle sur mon téléphone portable, effectivement. Attention, c'est le premier démarrage de la box et encore une fois, on fait l'initialisation court pour ceux qui sont un peu curieux et tout. Je voulais faire avec vous la mise en route de la box la première fois. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu l'allumes, elle fait tout ça. Non. Là, on est en configuration pour la première fois de la box. Voilà. Je tiens à le préciser. Alors, juste pour vous dire, actuellement, la Livebox, en fait, tout le processus n'est pas automatique. Justement, là, j'ai Orange qui m'appelle parce que je dois... on doit faire un truc. Oui, donc, si jamais, quand vous mettez la Livebox, si jamais ça clignote en blanc et qu'il y a écrit de connecter la fibre, alors que vous l'avez connectée, vous inquiétez pas, c'est parce que actuellement, le processus sera entièrement automatisé à terme. Mais là, ça fait quoi? Ça fait 3 jours que la box est... Ça fait 5 jours que la box elle est disponible. 6 jours que la box est disponible, pour être précis. Et du coup, pour l'instant, c'est pas entièrement automatisé. C'est-à-dire que quand vous mettez avant de brancher la box, il faut quand même que vous appeliez Orange pour leur dire que vous mettez la box, parce qu'en fait, elles ont un numéro en dessous, un numéro de série, un numéro ONT pour être très précis. Et il faut que ce numéro soit déclaré à Orange pour que Orange active
la box, enfin, pour que Orange reconnaisse la box sur ses lignes. À terme, encore une fois, ce sera entièrement automatisé, mais actuellement, à l'heure où je parle et j'écris ces lignes, ce n'est pas le cas. Sinon, c'est extrêmement facile à installer. Vous branchez la box, vous branchez la box à la fibre, vous branchez la box à l'électricité, vous appelez Orange avant pour leur dire, voilà, je vais connecter la box au 3900. Le technicien va vous demander, ils connaissent très bien, ils vont vous dire qu'il faut l'ONT. D'ailleurs, ils connaissent ça, Minute Gaming, c'était trop marrant. Ah, mais c'est Suzucube. Oui. On dirait que je suis une trop star chez Orange Caraïbes. Et je raconte n'importe quoi moi en même temps. Et voilà, en fait, je voulais juste vous dire ça. Ne vous inquiétez pas si votre Livebox ne se connecte pas. C'est pas forcément le câble et tout qui est pété. Hein. C'est juste que y a une petite étape actuellement à faire qui est de contacter Orange quand vous connectez votre box. Donc là, la Livebox c'est configuré pour Internet. Du coup, elle va encore redémarrer. Mais là, voilà, la box, elle a déjà sa configuration Internet. Donc au prochain redémarrage, ce sera la bonne. Bon, j'ai pas fini l'installation, mais tu m'aurais dit qu'un jour, parmi mes figurines, j'aurais mis une Livebox de Orange. Et en me disant, ah ouais, c'est stylé, je t'aurais ri au nez. Mais voilà, c'est bien le cas. D'ailleurs, j'ai enlevé les piles. Normalement, il fait de la lumière, lui. Bon, allez, on continue. Alors, si vous savez, j'utilise hop là, j'ai branché mon téléphone dessus. C'est parti, l'installation est terminée. Je crois que la suite, ça va se passer direct sur le PC. Alors, on en avait parlé. L'écran e-ink, il est capable de faire des QR codes qui vous permettent, avec votre téléphone, de communiquer directement avec la Livebox. Vous scannez ce que la Livebox vous dit. Et par exemple, là, elle va me permettre de télécharger l'application Orange et moi. Je pense qu'il y a beaucoup de petits malins, mais là, en fait, vous pouvez entrevoir le code Wi-Fi, parce que c'est un QR code avec lequel je vais pouvoir me connecter à mon Wi-Fi. Les amis, comment vous expliquer Je suis très agréablement surpris. En fait, je voulais voir le code du Wi-Fi et tout, mais j'ai pas besoin de le faire parce que la Livebox, elle a changé de nom pour le nom de mon ancienne Livebox et elle a changé le nom de elle a changé le mot de passe pour le mot de passe que j'avais personnalisé dans mon ancienne Livebox. Ce qui veut dire que je n'ai strictement rien à faire. Mes appareils se reconnectent tout seuls sur la nouvelle Livebox. Chapeau niveau transparence d'utilisation en fait. Et là pour le coup je suis bluffé. Ça a tout reconfiguré comme mon ancienne Livebox. Et du coup je n'ai strictement rien à faire. Bah du coup on va regarder du côté de la PS5 ce que ça donne. Hein. Je pense que c'est ce que tout le monde veut voir. Bon allez, parlons un peu concrètement des fonctionnalités que l'on a. Vous avez la possibilité de voir si Internet est connecté, de tester le débit ou de tester la connexion. Donc on va faire tester le débit et du coup vous avez la possibilité de tester le débit directement depuis la box. Alors j'essaye de couvrir les reflets. Alors l'écran est anti-reflet, mais s'il y a un reflet, en fait, ça fait une trace blanc à la caméra. Quand je regarde moi en vrai de vrai, on voit vraiment correctement. Et voilà pour le débit. Je vais essayer de voir si je peux vous faire en sorte que ce soit pas flou. Vous allez le lire. Alors sinon je vais le lire pour vous. 1904 mégabits par seconde en téléchargement, donc 1,9 gigabits par seconde et 545 mégabits par seconde en upload, ce qui est exceptionnel, faut dire les choses. Je suis en Martinique, je suis aux anges. Non, mais je pense aux Orange Caraïbes, quand les trucs sont bien faits comme ça, faut le dire, tu vois. Franchement, chapeau, hein. Chapeau, chapeau, chapeau. Et du coup, voilà. Je leur demande c'est quoi ce débit de fou parce que je vais télécharger tous les jeux du Xbox Game Pass. Allez, go. Bon, bref, revenons à nos moutons. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la PS5, pardon, elle s'est connectée automatiquement à la box. La PS5, pour rappel, elle dispose du Wi-Fi 6, pas du 6E, mais du Wi-Fi 6. Du coup, moi, ma PS5, elle est à côté là, elle est connectée sans câble. Je pourrais mettre un câble. Là, dans ce cas-là, maintenant, tu vois, la PS5, elle est là, la box, elle est là. Donc, techniquement, je pourrais mettre un câble entre les deux. C'est plus très éloigné. Avant, ma box était plus loin, maintenant elle est plus proche. Donc en réalité, je pourrais mettre un câble à la PS5. Mais jouons le jeu. Du coup, hop, paramètres, réseau. Et là, on voit que je suis connecté à la box. Du coup, la vraie question est,
Hop, on va tester la connexion Wi-Fi. Alors, attendez, je vais fermer les rideaux parce qu'il y a trop de lumière. Je viens de capter qu'il y a un tableau qui s'est suicidé. Voilà. Qui est pas du tout mieux en fait. Allez hop, c'est parti, let's go. Donc tester la connexion internet SSID. Obtenir l'adresse IP, c'est fait. Connexion PSN, type de NAT 2. Et c'est ça qui va vous intéresser, vous. Là, c'est la vitesse de téléchargement sur le PSN. En Wi-Fi, hein, je suis en Wi-Fi 6. Hein. Du coup, on est sur du 217,2 mégabytes par seconde pour être très précis sur le PSN, mais dans le speed test. Ce speed test a tendance à bugger un peu des fois. Enfin, je sais pas, il est un peu bizarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger un jeu directement et je vais voir si on peut voir le débit. Bon, je comprends pas pourquoi j'ai Outriders sur PS5. C'est très bizarre parce que bon. Ah, d'accord, c'est la démo. Bon, let's go. Il est en promo d'ailleurs, hein, il est à 23,29€. Du coup, télécharger en amont. Hop. Nous, notre but, c'est juste de vous montrer la vitesse de téléchargement. Donc pour ça, on va aller juste là. Voilà. Et là, ah ouais, mais bon. Le problème... Ah si, je crois que je peux faire ça. Le problème, c'est qu'on peut que estimer sur PlayStation. Je peux pas vous donner le débit. On peut juste voir que ça va prendre entre 12 et 13 minutes pour 18 gigaoctets. Voilà. C'est tout ce que je peux vous montrer et tout ce que je peux vous dire. Malheureusement, ouais, j'ai pas moyen de vous montrer. J'ai pas le débit en fait. Sur PlayStation, je peux pas vous montrer le débit. Donc voilà, là on est passé à 11 minutes pour 10 gigaoctets. Après, personnellement, moi, c'est des vitesses qui me montrent très bien. Tu vois, tu mets ton truc, le temps que je joue à un autre jeu, le truc est déjà téléchargé. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent la vitesse pure, je pourrais pas vous le donner. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais connecter un câble gigabit Ethernet à la PS5. Comme ça, là, je vais vous mettre le débit lorsqu'on se met en câble. Donc avec mon légendaire cable management, n'est-ce pas, j'ai du coup connecté en câble. J'ai désactivé complètement le Wi-Fi. Vous voyez, c'est noir parce que j'ai désactivé le Wi-Fi. Et du coup, on va retester la connexion Internet. Bah non. Y a pas de Wi-Fi, frérot, ça marche pas comme ça. C'est un peu chiant la PS5 pour passer du Wi-Fi au câble. C'est une raison pour laquelle je le fais pas. Parce que, je sais pas, la console, elle... Pour mettre en câble, en fait, faut vraiment aller sur le câble, quoi. Faut vraiment aller, tu vois, hop, dans les paramètres, configurer la connexion. Et je crois que là, voilà, t'as ça, là. Configurer une connexion LAN filaire. Câble LAN, c'est pas grave. Voilà. Et là, normalement, ce sera bon. Voilà, là, se connecter à Internet par câble. Voilà. Et c'est reconnu. Vous serez déconnecté. Donc là, elle est bien connectée par câble. Voilà, parfait. Et on va retester la connexion. Donc ça va être tout le blabla. Vérification en cours. Vérification. NAT2 toujours. Là, c'est la vitesse de connexion en téléchargement. Tout à l'heure, en Wi-Fi, on était à 212 mégabytes. Et là, on est à 291 mégabytes par seconde. Alors, une particularité des PlayStation, il me semble que la localisation de ton compte détermine les serveurs qui vont être utilisés. C'est-à-dire que là, j'ai un compte européen, du coup, il me semble que la console me connecte au serveur européen. Ce qui fait que le débit, il va pas être ultra ouf. Même si 291 mégabits par seconde, c'est largement suffisant. Et en upload, on a
un upload qui est assez bas, 11,7 mégabits par seconde. Mais ça, c'est un problème que j'ai toujours eu avec les consoles PlayStation, je précise. Vous voyez, j'ai plusieurs profils en fait sur ma console, puisque selon que je veux jouer à des jeux japonais, comme le store PlayStation, il est zoné. Voilà. Donc j'ai un compte Suki Canada qui en fait est un compte américain, tout simplement. C'est un compte américain. Donc normalement, ce compte-là, il est connecté au serveur américain. Alors si ma théorie est bonne, les débits devraient être meilleurs depuis là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire afficher... Non, c'est pas ça. Je crois que c'est ça. Afficher l'état de la connexion, voilà. Et je crois que tout en bas, voilà, là vous avez vitesse. Et en fait là, vous pouvez faire un test. Et voilà. Alors normalement, c'est le même test. Il est un peu plus long, ce test-là. Mais il devrait être plus précis. Et là, pour le coup, je suis sur un compte américain. Donc là, c'est vraiment le maximum que je peux avoir. Nous, on est à peu près dans les mêmes eaux. Donc on est sur du 242,8 mégabits par seconde. Et en upload, on va être autour des 10 mégabits par seconde, je pense. Ce qui va prendre beaucoup plus de temps, du coup, le temps d'envoyer 512 mégaoctets de données, n'est-ce pas? Mais ça, par contre, vraiment avec l'option, c'est un truc que j'ai déjà remarqué parce que quand j'envoie des vidéos sur YouTube, ça prend une plombe. Ça prend une plombe littéralement. Voilà, 12,6 mégabits par seconde. Donc moi, tu vois, dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt de me faire chier à mettre un câble pour la PS5. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la Xbox Series X. Alors voilà, on est sur Xbox avec une interface blanche que la moitié des joueurs vont trigger et vont me dire qu'est-ce que tu fous. Et on va tester la vitesse du réseau et statistiques. Je pense que c'est le mieux. Alors sur Xbox, j'ai pas de plusieurs profils, du coup j'ai que mon profil principal. Là on est connecté en câble. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de l'intérêt de faire des tests en Wi-Fi pour le coup. S'il y a une des deux consoles que je brancherai en câble, ce sera la Xbox, mais pas sur le câble, pas sur le port 2.5 gigabits par seconde. Je précise que c'est le port 2.5 que j'ai connecté. Je connecterai sur le port 1 gigabit par seconde puisque la Xbox elle a un port, il me semble que c'est un port Ethernet 1 gigabit qui est derrière. Voilà, alors du coup sur la Xbox, pareil, on est à 337,20 mégabits par seconde, 110,68 en upload. Donc on voit c'est plus rapide que sur PlayStation. Et pourtant, vous voyez, c'est deux consoles connectées de la même manière. Zéro perte de paquet et une latence de 81 millisecondes. Je pense qu'on est à... doit être à New York, je pense, qu'elle part par là. Peut-être Chicago, mais peut-être plus New York, je pense, tout simplement. Voilà pour ceux qui se posent des questions. Et je vais pas refaire le... Vous voulez le test en Wi-Fi? Bon, je vous fais le test en Wi-Fi, comme ça on aura fait la totale. Voilà, cette fois-ci, on est en Wi-Fi, vous pouvez le voir, hein, elle détecte un IP4, etc. Voilà. Quelques services, mais je pense que le problème, c'est juste temporaire. Il n'y a pas de problème particulier. Il détecte le type de NAT. Je laisse faire sa petite configuration réseau, histoire d'être bien stable. Voilà, est-ce qu'il a trouvé son type de NAT? Ça y est, voilà, NAT ouvert. Donc là, c'est stable. On a terminé. Donc là, on est bien connecté au Wi-Fi et du coup, on va tester la vitesse du réseau à nouveau. Donc là, il y a la vérification de la connexion. On est reparti pour un tour. Je crois qu'on est autour des 300 mégabits et des 110 mégabits en upload avec le câble. Avec le Wi-Fi, pour le coup, c'est pas du Wi-Fi 6. C'est du Wi-Fi 5, je pense, sur la Xbox. C'est du Wi-Fi 5. Je sais même pas si je pense qu'il fait du 5 GHz. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc là, ah ben, surprise. On est quand même beaucoup moins bon en upload. Et en vitesse de téléchargement, on est à 182,81. Vous voyez la puissance du signal, par contre, je suis à 100%, je peux pas faire mieux. Perte de paquet 0%. Et latence 80 millisecondes. Donc voilà. Pour le coup, par contre, ça me change beaucoup la vitesse d'upload.
Et ça, je sais pas si c'est une limitation du Wi-Fi de la Xbox ou pas. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, avec le câble, tu gagnes quand même. Tu gagnes quand même avec une Xbox, tu gagnes quand même 100 mégabits par seconde. Après, ça peut être aussi un peu compliqué à analyser comme ça parce qu'il faudrait refaire le test plusieurs fois. D'ailleurs, on va le refaire, hein. Pourquoi? Parce que selon le moment exact où tu fais le test, tu peux avoir des pics de saturation sur les serveurs Xbox. Tu peux avoir plein de raisons qui peuvent expliquer que les résultats ils seront toujours différents. À chaque fois que tu vas faire le test, le résultat sera différent. Même si ça varie de 1 mégabit, ça sera différent, tu vois. Et pour que ce soit consistant, il faut vraiment faire le test, le refaire, le refaire, le refaire, le refaire. Tu pourrais même aller jusqu'à refaire des tests à différents moments de la journée, tu vois, la preuve. La preuve, tu vois, on est passé là, on est à 87. Donc là, on est pratiquement à la même chose qu'avec le câble. Voilà. Mais moi, de mon côté, si j'ai pris une Livebox 6, c'est notamment pour le Wi-Fi. Et je pense que mes deux consoles, elles vont rester connectées en Wi-Fi. Hein. Il n'y a pas de raison. Peut-être éventuellement la Xbox en filaire parce que je fais du jeu. Vous savez, je fais du jeu avec le. Je fais du jeu avec le cloud gaming, tu vois. Avec le cloud, peut-être ça va faire gagner quelques millisecondes, mais encore, à voir. Bon, du coup, on va sur le PC et on va passer aux choses sérieuses. Bon, les amis, je suis de retour. Cette fois-ci, du coup, on va faire les tests directement. Putain, je suis attaché. En fait, je me suis attaché, je fais n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Parce que, en réalité, j'ai voulu aller derrière, brancher des câbles et tout. Je voulais pas que ça traîne dans la poussière. Ouais, j'ai de la poussière partout derrière. C'est un délire. Donc, voilà. Bon, alors. Attends, c'est du n'importe quoi cette coiffure. Qu'est-ce que je disais? Oui, on va reprendre. Du coup, là, je suis connecté à mon PC en câble. Déjà, la première étape, ce serait bien de savoir. Ce serait bien. Ah oui, mon Wi-Fi est carrément désactivé. Voilà, mon Ethernet. J'ai pas réussi avec Windows 11. Voilà, j'ai du 1000 mégabits. Donc, c'est du 1 gigabit. Vous avez vu? C'est du 1 gigabit. Parce que ma carte réseau n'accepte que du 1 gigabit. C'est très rare les cartes réseau qui acceptent au-dessus de 1 gigabit. Donc, en fait, du côté de la box, c'est débridé, si tu veux, les 1 gigabit. Les 2 gigabits et 2,5 gigabits sont débridés du côté de la box. Mais du côté de mon ordinateur, en fait, je suis bloqué à 1 gigabit. Donc, moi, techniquement, j'ai aucun appareil qui peut faire du 2 gigabits. C'est juste pour mettre les choses au clair. Pour vous dire à quel point la box elle est overpowered par rapport à ce que j'ai. Je veux dire, j'ai pas d'appareil Wi-Fi 6E et j'ai pas non plus de port 2 gigabits. Bref, c'est parti quand même. Ping 1 milliseconde. Ça c'est quoi? C'est descendant, ça c'est le téléchargement. On est sur du 750, 760 mégabits par seconde. Et il y a plein de choses aussi qui peuvent limiter votre débit. Waouh! Sur du 578, 580. Ah, on arrive sur les 600. Ça, pour uploader des vidéos YouTube, vous imaginez? C'est la folie, hein? Vous imaginez pour streamer et tout? C'est très très bon résultat. Et après, il y a des trucs qui peuvent limiter, comme le disque dur, etc. Il y a plein d'éléments qui peuvent limiter. Moi, dans mon cas, la connexion va plus vite que ça. Elle va à... Le test sur la box elle-même, elle va à 1,9 gigabits par seconde. Mais mes appareils ne peuvent pas en profiter. Les serveurs sur lesquels je télécharge ne permettent pas d'en profiter, etc., etc. Bon, pour donner un cas concrètement, alors il y a deux serveurs qui fonctionnent très bien dans la Caraïbe. Tu as Epic Games avec Fortnite. Par exemple, Fortnite télécharge très très bien. Alors j'espère qu'il y a... C'est quoi ça? Noble Wobble, ok. Alors moi j'espère il y a une petite mise à jour. J'ai pas de mise à jour aujourd'hui.
Alors que Steam, tu vois, c'est exactement le genre de truc sur lequel on pourrait tester. Vous avez vu, ça a été tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de voir le débit. Euh, bon, s'il n'y a pas de mise à jour dans ma bibliothèque, on va télécharger des jeux. Hein. On va télécharger des jeux. Même ça, ah, tout s'est mis à jour. D'accord. Je sais pas quoi télécharger. J'ai un filtre normalement. Voilà, c'est ça. Et à quel jeu je peux installer? Je voudrais un jeu que j'aimerais jouer en vrai quand même. Ma bibliothèque Steam, comme je dis, c'est l'horreur. Ah, j'ai plein de Resident Evil. Putain, je savais même pas que j'avais tous ces Resident Evil là. J'aime bien Resident Evil 6. Mais j'ai Revelation et Revelation 2. Ah, voilà. Hop. Donc là, hop, je regarde la langue. Ouais, bon, anglais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger. Là, c'est le SSD. Pour pas que ce soit limité par le disque. Je suis d'accord. Donc là, on va installer Resident Evil Revelations. Voilà. Et du coup, hop, on se met là-dessus. Je sais pas si je peux mettre ça en plus grand. Alors, juste vite fait, je regarde dans les paramètres. Vous avez vu, je suis bien sur la région de téléchargement Caraïbes. Ouais, Caraïbes. Et ça ralentit pendant le streaming uniquement. Donc là, je suis au max. Et vous voyez, je suis à 40, 46. Ça continue de monter. On va voir jusqu'à combien ça monte. Hein. Tout en haut là-bas, là. 61 mégaoctets par seconde, 65 mégaoctets par seconde. Alors, est-ce que je peux vous faire une petite folie? Je peux pas zoomer. Mais en haut à droite, vous voyez 66, 68,4, 70,8 mégaoctets par seconde, 73,8, 75,5, 78,9, 79,4. Et je crois que ça a été le pic. 79,4 mégaoctets par seconde. Et derrière, il faut que, par exemple, si vous avez des disques, il y a des disques durs qui ne vont pas à cette vitesse-là. Du coup, le disque, il va, parce qu'il faut écrire les données. Donc votre disque, il va ralentir en fait votre téléchargement. C'est pour ça que le haut débit, c'est toute une chaîne en fait. C'est pas que l'opérateur, ça va de l'opérateur jusqu'au serveur du jeu où vous téléchargez. Sur Steam, par exemple, je sais que les serveurs, ils sont bons. C'est pour ça que j'ai pris Steam en exemple. Et ils ont un très bon outil de diagnostic qui est là où vous pouvez bien voir ce qu'il en est. Mais 79,7 mégaoctets par seconde. Sachant que quand on vous dit 2 gigabits par seconde, il faut multiplier ça par 8 pour avoir le débit. C'est-à-dire que là, j'étais aux alentours des... bah, j'étais aux alentours des il faut être 64 des 640 mégabits par seconde, tu vois. Là, j'ai téléchargé mon jeu à 640 mégabits par seconde. Voilà. Et 8 x 8, 64 et j'étais à peu près à 80 mégaoctets par seconde. Donc voilà pour vous donner concrètement un exemple d'utilisation. Et là, du coup, j'ai téléchargé un jeu qui fait 7,2 gigaoctets en nombre de temps que je vous parle actuellement. Voilà. Alors, question, est-ce que ça change vraiment la donne par rapport à ma Livebox 5? Bah, dans mon cas, là, actuellement, ça va pas être bizarre, mais non. Parce que mon ordinateur, en fait, est, entre guillemets, obsolète. Mon ordinateur ne me permet pas de monter à 2 gigabits par seconde. Au-delà de ça, je ne sais pas si les serveurs de Steam supportent du 2 mégabits par seconde. Là, les serveurs de Steam n'ont pas réussi à saturer mon port gigabit. Je suis arrivé à 640 mégabits. Donc 0,6 mégabits. Donc ça veut dire que j'ai pas saturé ma connexion. J'arrive pas à saturation de ma connexion. Du coup, est-ce que la Livebox 6 change quelque chose par rapport à ça, à mon niveau d'utilisation sur mon ordinateur? Non, dans le sens où mon ordinateur, je suis toujours à 1 gigabit. Je peux acheter une nouvelle carte Ethernet pour avoir un port 2 gigabits, pour dire que j'ai du 2 gigabits. Mais dans les faits, moi, ces vitesses-là de connexion me vont déjà amplement, c'est déjà amplement suffisant. Ça me permet de faire tout ce dont j'ai besoin et surtout, j'utilise surtout la connexion avec plusieurs appareils en même temps. C'est-à-dire que là, pendant que la Xbox télécharge une liste de jeux, et que la PS5 télécharge une liste de jeux, je peux télécharger un jeu sur Steam et en même temps je peux lancer Fortnite, tu vois.
Et en faisant ça, en fait, je vais pouvoir atteindre les 2 gigabits par seconde, mais en ayant plusieurs appareils connectés. En même temps, je sais pas, il y a peut-être... je sais, où est passé mon téléphone? Il y a peut-être mon téléphone qui est connecté en Wi-Fi, qui fait sa mise à jour en même temps. Et en même temps, peut-être je upload une vidéo sur YouTube. Et en même temps, tu vois, je peux lancer un streaming. Hop, là, on lance un streaming et tiens, il y a un jeu sur Switch, je télécharge le jeu sur Switch. J'ai plus à me soucier de... ah oui, faut arrêter le... Merde, il y a un truc qui télécharge, ça me pète mon débit sur le streaming. Faut que j'arrête le stream parce que je télécharge un truc. Ou faut que... Merde, il y a la mise à jour Windows qui... Tu vois, il y a plus ce côté-là. C'est surtout ça pour moi qui importe. Et le deuxième truc qui m'importait, c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi 6E qui permet de se connecter avec des appareils comme les iPads. Je pense plutôt aux iPads, à mes téléphones, enfin à mon iPad, à mon téléphone. Même si mon iPad, c'est un vieil iPad, je pense justement à changer d'iPad pour un iPad plus rapide. Et les consoles connectées. Maintenant, j'ai vu que mes consoles, elles sont vraiment proches maintenant de ma box. Donc, quelque part, maintenant, j'ai moins besoin du Wi-Fi. C'est paradoxal. Mais en fait, avant, la box, quand même, elle était moche. Ouais, la Xbox 5, j'ai des choses. Hein. Moi, je l'aime pas, je la trouve moche. Ben, je l'avais cachée sur mes placards et tout, tu vois. Là, comme elle est jolie, j'ai envie de la remettre dans le salon. Et paradoxalement, comme elle est dans le salon, hop, je peux connecter le câble. C'est couillon. Donc le gars, il a une Livebox avec le Wi-Fi 6 pour connecter ses ordinateurs par câble. C'est ouf. Bon ben voilà, bah écoutez, j'espère que cette mise en route, on va l'appeler comme ça, vous a plu. Là, je vous ai partagé mon expérience sans filtre. Vous avez vu tout ce qu'il y a à voir sur ma connexion. Je suis pas là pour vous dire des choses qui ne sont pas ou vous promettre des choses qui ne sont pas. Les promesses sont ce qu'elles sont. Les performances sont ce qu'elles sont. La box elle-même a d'excellentes performances. Le speed test il est vraiment excellent depuis la box, même depuis le PC il est vraiment bon. Après c'est toute une chaîne, que je n'ai pas, que je sais pas si j'aurai un jour, mais que en fait ça va pas être bizarre, mais je m'en fiche. 1 gigabit par seconde c'est déjà tellement rapide que est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier à changer mon ordinateur pour avoir un ordinateur avec un port 2 gigabits, ou est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter une carte réseau pour mettre dans l'ordinateur pour que avoir du 2 gigabits 2 gigabits pour télécharger quoi en fait, parce que de l'autre côté il faut aussi que j'ai des serveurs en 2 gigabits et il n'y en a pas beaucoup des serveurs en 2 gigabits, et elle est là toute la nuance, tu vois. La Xbox elle est tellement avancée qu'en fait tous les ustensiles autour ne sont pas encore prêts. Les serveurs des jeux, les consoles de jeux elles-mêmes, parce que là la PS5 la Xbox c'est mort, tu peux pas avoir un port 2 gigabits dessus, à moins que tu bricoles, tu peux pas, tu vois, tu peux pas. Mais après, comme je vous ai dit, il y a toujours ce côté multiplex. Mais que tu avais déjà sur la Livebox 5 pour le coup. Mais tu as aussi ce côté multi-internet, multitâche qui entre en compte. Voilà. Bon les amis, du coup sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Elle est peut-être un peu longue, mais il faut les choses comme elles sont. Vous me connaissez, j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien vous parler sans langue de bois. Donc voilà. Encore une fois, c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée par Orange, même si Orange est un partenaire très important pour otakugame.fr. Paradoxal, mais je le précise, c'est pas une publicité pour Orange, pour vous montrer à quoi ressemble cette box et ce à quoi s'attendre. Sachant que selon votre région, en plus, ça va encore changer. C'est-à-dire, moi, je suis en Martinique, tu vois. Mais en France, c'est encore quelque chose d'autre. Si t'es au Canada, je sais pas si c'est Orange au Canada en fait, mais ça va encore changer. Enfin, je veux dire, votre position géographique dans le monde va changer. Nous, on est insulaire, on est isolé. Tu vois, on est dans la mer avec notre île. Et malgré ça, je trouve qu'on a des débits qui sont exceptionnels. Il y a 10 ans, tu m'aurais dit, ouais, tu pourras avoir la fibre de ça, j'aurais rigolé, tu vois. J'aurais rigolé, ouais, t'as la fibre, c'était à côté des locaux d'Orange. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. C'est vraiment, ça encourage les abonnements. C'est vraiment, tu sais, quand tu vois des sponsors et tout, c'est vraiment le côté abonnement qui regarde beaucoup et du coup, ben, j'avoue, ça aide. Donc voilà. Ciao, bye bye. On se revoit bientôt. Ah oui, et live, tiens, juste après. Bravo! Live sur Life is Strange. Ciao, ciao.